L'Esprit devait leur enseigner qu'ils auraient en eux la vie de Jésus. Ils sauraient que c'était bien Jésus qui était là. La foi des disciples devait être ainsi la cause et le résultat de la présence du Seigneur en eux. C'est par cette foi-là, par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence et de sa vie en nous, que nous pouvons réaliser la présence de Jésus et la sentir, pour voir à tout, comme s'il était encore sur la terre. Mais comment se fait-il donc que les croyants qui ont l'Esprit en eux n'éprouvent pas davantage sa puissance? C'est parce qu'ils ne connaissent guère, qu'ils n'honorent guère l'Esprit qui est en eux. Ils ont beaucoup de foi en Jésus sur la croix, ou en Jésus sur son trône dans le ciel, mais ils n'ont que peu de foi en Jésus demeurant en eux par son esprit. Ce qui leur manque encore, c'est de croire à l'accomplissement de cette promesse. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Croyons que le Saint-Esprit réalise en nous la présence du Seigneur Jésus lui-même. Et ne le croyons pas seulement en usant de la foi de notre intelligence, en cherchant à nous convaincre de la vérité de ce que Jésus nous dit. C'est par le cœur qu'il faut le croire, le cœur où demeure l'Esprit, le don de l'Esprit. Et tout ce que Jésus nous dit de l'Esprit donne vie à cette parole. Le royaume de Dieu est à vous, Luc 6, 20. Si nous voulons l'avoir, cette véritable foi du cœur, regardons au-dedans de nous et avec humilité. Attendons du Saint-Esprit qui fasse là son œuvre en nous. Pour comprendre ces choses, pour recevoir cette foi qui vient de la vie et de la puissance de l'Esprit, évitons ce qui s'oppose à l'action de l'Esprit. Redoutons surtout la volonté et la sagesse humaine. Nous sommes encore enveloppés de la chair qui voudrait toujours recourir à ses propres ressources pour servir Dieu, et même aussi pour user de foi. Il faut que toute pensée soit amenée captive. 2 Corinthiens 10, 5. Non seulement toute pensée mauvaise, mais encore toute pensée qui nous détournerait de tout attendre de l'Esprit. Mettons au pied de Jésus toute volonté, toute sagesse propre, et là attendons tranquillement avec foi. Nous acquérons ainsi la certitude que l'Esprit est en nous, que sa vie divine se développe au-dedans de nous. Si nous l'honorons ainsi, si nous renonçons à agir par nous-mêmes pour compter sur lui, il ne nous laissera pas confus. Il fera réellement son œuvre en nous. Il fortifiera d'une force nouvelle notre vie intérieure. Il nous donnera une foi vivante. Il nous révélera la présence de Jésus de jour en jour. Nous éprouvons que Jésus intervient lui-même dans tout ce qui nous concerne, et nous en aurons tout autant de certitude et de joie que s'il était visiblement avec nous sur la terre. Nous en aurons même une conviction plus intime encore.